Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, est à Moundou, dans le Logone occidental. Il représente le président de la République, Idrissa Déby Itno, à la cérémonie du lancement officiel de la campagne cotonnière 2019-2020. Le film de son arrivée à Moundou avec Nasson Oditi. Le lancement de la campagne cotonnière 2019-2020 a eu lieu ce 15 novembre 2019 à Moundou, capitale économique du Tchad. C'est en sa qualité de représentant du président de la République, Idrissa Déby Itno, que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, coordonnateur de l'action gouvernementale, Kalzebe Pahimi Debe, a fait le déplacement du chef-lieu de la province du Logone occidental. À l'aéroport international de Moundou, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, est accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la province du Logone occidental, Daggo Yahoub, qui avait à ses côtés le ministre de l'élevage, Gayan Souare, le commandant de la zone de défense numéro 9, le général de brigade, Mohamed Hamouda Béchir, et le maire de la ville de Moundou, Nerolel Ndoukole. Le ministre passe ensuite en revue la troupe qui lui rendait honneur. C'est le Logone occidental en miniature qui est sorti ce jour pour réserver un accueil mémorable au ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe. Le ministre d'État serre ensuite les mains des autorités administratives, chefs militaires, délégués provinciaux, autorités traditionnelles, militants du MPS et ceux des partis alliés. Bref, la foule était interminable au point où le ministre d'État Kalzebe Pahimi Debe a dit tout simplement prendre un bain de foule. Le coordonnateur de l'action gouvernementale, le ministre d'État, ministre Kalzebe Pahimi Debe, est accompagné dans son déplacement des ministres de l'Agriculture, Madame Madjidian Padjarit de l'élevage, Gayan Souare du pétrole, Mohamed Hamid Koua, et de la production des jeunes, des sports et de l'emploi, Mohamed Nassour Abdoulaye. De l'aéroport de Koutou au centre-ville de Moundou, la population était également sortie nombreuse pour communier avec son hôte de marque. Outre le lancement de la campagne cotonnière 2019-2020, l'agenda du ministre d'État prévoit la visite de l'abattoir moderne du Logone, la visite du site de la centrale électrique à gaz et des rencontres avec les différentes couches socio-professionnelles du Logone occidental. Juste après son arrivée dans le chef-lieu de la province du Logone occidental, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, a présidé la cérémonie du lancement officiel de la campagne cotonnière 2019-2020. Retrouvons une fois de plus Nasson Oditi. La cérémonie de lancement de la campagne cotonnière 2019-2020 est marquée par 3 discours, les uns plus poignants que les autres au sujet de la relance de la filière coton au Tchad, grâce au partenariat agissant entre le Tchad et la OLAM. Plantant le décor de la cérémonie, le secrétaire général chargé du commerce et de la communication de la Coton Tchad, société nouvelle, Ibrahim Maloum, a fait la genèse de la culture du coton avant de magnifier ces partenariats gagnant-gagnant qui lient le gouvernement à la société singapourienne. La mission donnée à OLAM par le chef de l'État est triple. Redresser la Coton Tchad, développer la filière coton et rendre le cotonculteur heureux. Tous les accords signés entre les deux parties, État et OLAM, sont respectés et c'est dans un excellent climat de confiance que tout se déroule jusqu'à ce moment. Au nom de la population du Logone occidental, le gouverneur Daggo Yahoub a exprimé sa profonde gratitude au président de la République Idrissa Déby Itno pour l'attention toujours bienveillante qu'il ne cesse d'accorder à sa province. L'occasion est tout indiquée pour moi d'exprimer au nom de la population du Logone occidental ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, qui a tout donné afin de redynamiser les 3 secteurs de notre économie nationale. Président la cérémonie, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, représentant le chef de l'État Idrissa Déby Itno, a tout d'abord remercié la population de Moundou et les autorités provinciales du Logone occidental à divers niveaux pour l'accueil fraternel et chaleureux. Il devait par la suite se réjouir de la renaissance de la filière coton, émanation d'une vision clairvoyante du chef de l'État
Idriss Déby Itno. Le coton a retrouvé ses lettres de noblesse aux côtés d'autres fleurons tels que l'aéroport international de Moundou et le tout premier abattoir moderne du Tchad qui est sorti des entrailles du chef-lieu de la province du Logone occidental, a-t-il poursuivi. S'adressant directement à l'assistance et à travers eux à la population du Logone occidental en général, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, leur a demandé de savoir lire et décrypter la direction d'un vent favorable. Ce vent favorable, selon lui, ne peut prendre que la direction de celui qui prend à cœur les intérêts réels et les aspirations du peuple tchadien. Il s'agit bien évidemment du chef de l'État Idriss Déby Itno qui place la filière coton qui nourrit plus de 3 millions de Tchadiens au centre de sa préoccupation. Je souhaite plein succès à la campagne cotonnière qui démarre. Sur ce, je déclare lancer la campagne cotonnière 2019. Aussitôt dit, aussitôt fut fait. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, coordonnateur de l'action gouvernementale, et la délégation qui l'accompagne mettent cap à l'usine d'égrenage de la Coton Tchad. Là, il procède officiellement au lancement de la campagne cotonnière 2019-2020 avant de procéder à une visite guidée des locaux de l'usine. Les faits sont là, visibles, palpables et irréfragables. L'usine de la Coton Tchad de Moundou est en marche au grand bonheur des cotonculteurs. Pour immortaliser ce lancement de la campagne cotonnière sous le sceau de Olam, une balle de coton fraîchement sortie d'usine et estampillée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, représentant le président de la République, Idriss Déby Itno. Dans son allocution, Kalzebe Pahimi Debe a déclaré aux cotonculteurs qu'ils doivent être fiers de leur réalisation. À chacun son or, l'or blanc, a-t-il clamé. Suivez. Ensemble, célébrons la renaissance du coton. En tant que fils de paysan, né et grandi dans le coton, devenu à un moment donné PDG de la Coton Tchad, je sais apprécier le processus de gloire, puis de descendre en enfer. Ensuite, la résurrection actuelle de cette société. La Coton Tchad vient de loin, je le témoigne. La filière coton a failli disparaître aux grandes dames des milliers de nos concitoyens, n'eût été l'inspiration géniale du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno. Aujourd'hui, tous les voyants sont orange et l'on a hâte de les voir passer au vert. Les signes de reprise sont là. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Les chiffres sont parlants, plus éloquents. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République a par la suite appelé les Moundoulais à séparer le bon grain de l'ivraie. Kalzebe Pahimi Debe une fois de plus. Une analyse objective des actes posés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la belle cité de Moundou, permet de déduire qu'il a un rêve pour cette ville charnière. À travers ces actes, le chef de l'État nourrit une ambition particulière pour les deux Logones, dont les sorts sont intimement liés, et au-delà, affiche une ambition légitime pour le Tchad dans ces 1 284 000 km². Le Logone occidental en général et la ville de Moundou en particulier ont besoin du soutien du chef de l'État. Et ce soutien n'a jamais manqué. Les exemples de développement sont légion, palpables, visibles, sans microscope. Tout comme le chef de l'État ayant droit d'attendre des populations du Logone occidental un soutien massif au regard de la dimension des grands travaux et d'importantes unités industrielles dans la région. Il y a un temps pour tout.
Moundou doit prendre conscience du rôle moteur qu'il doit jouer dans le microcosme politique tchadien aux côtés du président de la République. J'ai dit aux côtés du président de la République. L'heure est donc à une prise de conscience, mes chers frères. Chaque Moundoulaise, chaque Moundoulais est ici interpellé. Vous avez besoin de la sérénité, de la cohésion, de la paix et d'une cohabitation pacifique nécessaire pour impulser le développement de votre province et partant celui du Tchad. Sachez lire la direction du vent. Sachez lire la direction d'un vent favorable. Et un vent favorable, oui. Et un vent favorable ne peut aller que dans la direction de celui qui prend à cœur les intérêts réels et les aspirations du peuple tchadien. L'action du chef de l'État s'inscrit bel et bien dans cette bonne posture et prédisposition. Je faillirais à un devoir si je ne saluais pas, au nom du président de la République, toute la population de la zone cotonnière, tous les cotonculteurs, toutes les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, militaires et de sécurité qui ont cru et qui soutiennent ce partenariat avec Olam. Ensemble, le meilleur est devant nous. Honorable député, je confirme et je salue tout le travail de sensibilisation que vous avez mené en faveur de ce partenariat. Je voudrais tout aussi saluer la vision intégrée de notre partenaire Olam, car désormais, d'autres filières connaîtront leur essor aux côtés du coton. Je vais citer la filière sésame, anacardier, viande, etc. Il s'agit là d'autant d'opportunités pour notre jeunesse en proie au chômage, nos braves producteurs et productrices qui n'attendent que cela pour apporter leur contribution à la réduction de la pauvreté. Je réitère les soutiens du chef de l'État à la direction générale de la coton tchad et à travers elle à notre partenaire Olam. Et après avoir clos les travaux des experts et chefs d'état-major des pays membres de la CBLT hier, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et de la sécurité, le général Mohamed Abali Salah, a reçu en audience ce matin quelques chefs d'état-major. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans le bassin du lac. Les détails à suivre dans nos prochaines éditions. La cérémonie officielle du prix Dalali Awards édition 2019 a eu lieu hier à la Maison de la Femme. Un prix remporté par Yasmine Abdallah pour son film Swad, la fille nomade. C'est la ministre secrétaire générale chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Mariam Mahamad Nour, qui a remis le trophée à la lauréate. Plusieurs autres personnalités étaient également présentes à cette cérémonie. Mahamad Oumar Moussal. Un nom, un visage bien connu sur la scène artistique tchadienne. Yasmine Abdallah a plus d'une corde à son arc. Musicienne, elle est aussi cinéaste. Et c'est dans le domaine du 7e art qu'elle a reçu en septembre dernier à New York, aux États-Unis d'Amérique, le prix Dalali Award édition 2019 pour son film intitulé Swat. Ce film porte sur la scolarisation des filles nomades, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. À la Maison de la Femme, en N'Djamena, devant ses fans, Yasmine Abdallah est honorée. Un moment riche en émotions
avec la ministre, secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Maria Mamanour. Pour réconforter de ces résultats, la ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Alingé, a décerné une attestation de reconnaissance à l'ambassadrice tchadienne pour les efforts consentis. C'était notre fierté. Ici, je te remets le diplôme de distinction pour les résultats que tu as obtenus. Au nom des femmes membres du CONAF, la secrétaire générale de la dite organisation Banata Kalessou a décoré l'artiste Yasmine Abdallah. Merci pour ce que vous avez retenu de la femme. Et on comprend aujourd'hui que ce n'est pas seulement la femme qui se connaît, mais il y a des hommes qui connaissent la valeur de la femme. Pour immortaliser cette cérémonie festive, l'artiste monte au podium au grand plaisir du public. Les responsables du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad ont célébré ce matin à la mosquée Roi Faisal l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Le ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, Mohamed Ismaël Chaïbo, a représenté le chef de l'État Idrissa Déby Itno. Reportage Mohamed Suleiman. L'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, est un grand événement religieux pour les musulmans. Aujourd'hui, la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena a vibré au rythme de cet événement. Cette cérémonie commémorative a vu la présence des diplomates accrédités au Tchad, quelques membres du gouvernement et des leaders religieux. C'est le ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, Mohamed Ismaël Chaïbo, qui a représenté le président de la République Idriss Déby Itno à cette cérémonie. À travers cette célébration, les responsables du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad entendent prôner davantage la paix, la tolérance, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble dans toute l'étendue du territoire national. Des louanges et des prières ont marqué cette cérémonie commémorative. Le directeur de prédication du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Saleh Mohamed Ramadan, a rendu un hommage mérité au messager de Dieu et ses compagnons. Il a relevé que le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, est une bénédiction pour toute l'humanité entière. Il est venu pour faire sortir cette communauté des ténèbres à la lumière, précise Cheikh Saleh Mohamed Ramadan. Dans le même sillage, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, section de Hajar Lamis, Mohamed Mustafa Ali, a mis l'accent sur l'amour du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, tout en souhaitant davantage la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays. Dans le même ordre d'idées, le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, par ailleurs l'imam de la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena, a loué les œuvres salvatrices du prophète Mohammed faites à l'endroit de l'humanité tout entière. Il a rappelé les fidèles musulmans d'avoir un comportement compatible avec l'islam. De son côté, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khater Issa, est revenu largement sur la vie du prophète Mohammed. Selon ce religieux, ce mois est une période de bénédiction et de miséricorde. À ce titre, les musulmans doivent multiplier les prières sur le prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques a saisi l'opportunité pour remercier le président de la République Idriss Déby Itno pour son soutien conséquent aux religieux. À la Bibliothèque nationale, la ministre de la Culture, Madeleine Alingé, a lancé l'opération dénommée Coup de cœur du livre à la Bibliothèque nationale. Un projet qui consiste à faire des dons de livres à cette institution. Les passionnés de lecture, les écrivains et les personnalités de marque ont rehaussé de leur présence la cérémonie. Abdoul Keoul. Opération Coup de cœur en faveur de la Bibliothèque nationale. Le coup d'envoi est donné au lancement de l'opération. L'engouement est perceptible. Différentes personnalités ont fait des dons, des manuscrits, des livres. Le numérique n'est pas perdu de vue. Pour soutenir cette initiative, des contributions financières sont aussi reçues. Une opération de ce genre-là est la bienvenue et on souhaite que ça se répète. La joie d'un auteur, ce n'est pas de savoir qu'on aime son œuvre ou pas, c'est de savoir tout simplement que son œuvre elle est lue. Et quand on voit des gens s'intéresser de plus en plus à l'écriture, s'intéresser de plus en plus aux livres, ça fait plaisir. L'opération Coup de cœur en faveur de la Bibliothèque nationale est un projet qui tient à cœur la Maison des patrimoines culturels du Tchad. Voir le projet se concrétiser aujourd'hui
est un satisfecit total, déclare Arnaud Djingamadi. Cette manifestation s'inscrit en marge du mois consacré au livre et à la lecture, une action qui rentre dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de culture. L'opération Coup de cœur en faveur de la Bibliothèque nationale est en réalité un appel patriotique, une interpellation à la conscience nationale en vue de la sauvegarde de notre identité, la sauvegarde de notre histoire et la sauvegarde de notre mémoire nationale. L'opération Coup de cœur en faveur de la Bibliothèque nationale va se poursuivre tout au long de ce mois. Dans le cadre de la coopération agissante entre Abu Dhabi et le gouvernement tchadien, 15 ADACT ont été réceptionnés à l'aéroport d'Abéché, conduits dans la réserve faune de Rimé et Hachim. La cérémonie de réception de ces animaux a été présidée par le ministre de l'Environnement. Noubandoumba Talomadi, de retour de la faune de Wadi Rimé et Wadi Hachim. Le cargo, apprêté par le prince d'Abu Dhabi, atterrit à l'aéroport d'Abéché avec à son bord 15 ADACS dont 11 femelles et 4 mâles. Ces animaux ont été réceptionnés par les autorités, en l'occurrence le ministre de l'Environnement, accompagné par le gouverneur de la province du Wadaï. L'armée française a mis la main à la pâte pour faciliter le transfert de ces animaux dans les camions. Le gouverneur de la province du Wadaï a salué la politique volontariste du prince et du président Idriss Déby Itno pour la réintroduction des ADACS dans leurs terres d'origine. Le président de la République, le chef de l'État, M. Idriss Déby Itno, qui a donné toujours l'importance particulière à l'environnement et sauvegarder de nos faunes. Aujourd'hui, grâce à lui, ces animaux retournent au pays. Sur le plan national, le retour de cette espèce emblématique dans sa terre d'origine après presque 3 décennies de disparition est un moment clé de l'histoire de l'environnement du Tchad. C'est une source de fierté. Nos remerciements vont à Sahara Foundation et à la Fondation Abu Dhabi qui finance cette opération. Les plus hautes autorités de l'État sont conscients de ce qu'ils font pour la faune dans notre pays. Sur le plan mondial, l'approche collaboratrice des partenaires donne l'espoir de vie à plusieurs espèces menacées à travers le monde. Le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont mis le cap sur la réserve de Wadi Rimi et de Wadi Hachim. Les ADACS ont été transportés sur une distance de 200 km, soit 10 heures de route pour atteindre les installations de prélibération. Il a fallu au total 31 heures de temps pour installer les ADACS dans le milieu naturel. Du côté de Bakara, les rideaux sont tirés sur la formation en faveur des cadres du ministère en charge de l'éducation sur la carte scolaire au Tchad, un projet qui permet de mieux encadrer les activités éducatives. C'est le directeur général adjoint du ministère de l'Éducation nationale représentant le ministre de tutelle qui a clôturé les travaux de la dite formation. Abdoul Kioul. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, poursuit sa politique de réforme du système éducatif tchadien. S'inscrivant dans cette lancée, une formation est organisée en faveur des cadres du ministère en charge de l'Éducation nationale sur les principes théoriques et pratiques de l'élaboration de la carte scolaire ainsi que son processus d'institutionnalisation. Par la carte scolaire, on peut savoir est-ce que il y a un manque d'enseignants dans tel établissement ou dans tel établissement, les besoins en infrastructure, les besoins dans tous les domaines. Le coordonnateur intérimaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO d'Injamena, se félicite des efforts fournis par les pouvoirs publics visant à améliorer la qualité de l'éducation au Tchad. À travers vos nouvelles connaissances, le Tchad met en place un vivier de formateurs en micro-planification ou en élaboration de cartes scolaires. Les résultats des assises de la présente formation sont salués par le représentant du ministre de l'Éducation nationale, Mamad Taïro Dabou. Nous saluons l'appui technique permanent de l'UNESCO et les autres partenaires techniques et financiers pour leurs engagements constants dans la recherche de la qualité de l'éducation au Tchad.
Tout en exprimant leur satisfaction, les participants aux travaux consacrés à la carte scolaire recommandent au ministère de l'Éducation nationale de mettre en œuvre le document élaboré. Et puis le gouverneur de la province de Wadifira, Issaka Ahmad Ardja, se trouve à Guérida depuis ce matin dans le département de Dartama. Sur place, il a rencontré les responsables administratifs, les chefs traditionnels et les leaders religieux. Au menu des échanges, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Mohamed Saleh Anour. En séjour à Guérida, chef-lieu du département de Dartama, le gouverneur de la province de Wadifira, Issaka Ahmad Ardja, a tenu à rencontrer successivement les responsables des chefferies traditionnelles de Dartama et les représentants de différentes communautés vivant dans la zone. Le bon vivre ensemble et la promotion de la cohabitation pacifique ont fait l'objet de cette rencontre. L'occasion a été donnée aux uns et aux autres pour passer au peigne fin les entorses qui mettent à mal la vie commune. Le note, entre autres, le vol de bétail, le manque de couloirs de transhumance, l'incompréhension entre les éleveurs et agriculteurs, l'irresponsabilité de certains chefs traditionnels et le non-respect des délais impartis pour la récolte. Face à cette situation, le gouverneur Issaka Ahmad Ardja a préconisé des pistes de solutions idoines. Envisager le balisage des couloirs de transhumance, le bétail ne doit pas s'approcher de champs avant janvier. Les autorités administratives et traditionnelles doivent non seulement sensibiliser les éleveurs et agriculteurs sur la nécessité de la cohabitation pacifique, mais aussi récupérer les armes détenues illégalement par des civils. La mise sur pied d'une commission de paix et de cohabitation pacifique afin de régler amiablement les différends qui peuvent surgir entre agriculteurs et éleveurs. Le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et résilience REPER a officiellement lancé ses activités dans la province du Bata avec l'installation de son équipe. Une cérémonie qui a vu la présence du gouverneur Aliou Adoum Abdoulaye Mamataïr Dibunalour. Placé sous la tutelle du ministère en charge de l'agriculture, le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et résilience en abrégé REPER lance officiellement ses activités dans la province du Bata pour un coût global de 53 milliards de francs CFA. REPER est financé conjointement sur une période de 6 ans par le Fonds international de développement agricole FIDA, le Fonds vert pour le climat et l'État tchadien. L'objectif global du REPER est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les revenus des ménages ruraux dans la zone du projet. Son objectif de développement est l'amélioration de la performance et de la résilience des exploitations agro-pastorales familiales ciblées. En installant l'équipe du dit projet pour les Bata, le gouverneur de cette province, Aliou Adoum Abdoulaye, a souligné que REPER est à mettre à l'actif du chef de l'État, chef du gouvernement, qui place le développement du monde rural au cœur de ses actions. L'élevage et l'agriculture sont les vecteurs de croissance, de sécurité, de paix et de stabilité. Ils sont surtout des facteurs de création d'emplois et contribuent substantiellement à faire reculer l'insécurité alimentaire, la malnutrition et la pauvreté. L'antenne du Bata sera dirigée par Habib Adam. Celui-ci promet de mettre les agriculteurs et leurs organisations professionnelles au cœur de ses actions. Parlons de notre projet. Le projet Résilac, un temps de redressement économique et social inclusif du lac Tchad, organise depuis ce matin à Bol un atelier de restitution provinciale de l'étude menée sur les chaînes de valeur. Les travaux ont été présidés par le secrétaire général de la province du lac, Mamad Bouloumi. Cet atelier intervient après une étude de 45 jours menée par le Résilac dans les cantons Bol, Ngarangu, Ngouboua, Nguiléa 1 et 2, qui a permis à effectuer une collecte de données dans différents marchés hebdomadaires sur 6 filières porteuses, notamment le gombo, le maïs, la fève, les poissons, l'oignon et la spiruline. Après les mots de bienvenue du maire deuxième adjoint de Bol, Mamad Mustafa Kouloubou, le coordonnateur national du Résilac, Georges Kazumbe, a souligné que cette étude a pour objectif de favoriser l'implication de tous les partenaires dans le développement des filières porteuses
informer les partenaires des résultats de cette étude afin d'obtenir l'adhésion de ces derniers dans la mise en œuvre des résultats obtenus. Pour le secrétaire général de la province du Lac, Saadi Katri Abdraman, le projet Résilac s'inscrit dans la logique de la politique du chef de l'État Idriss Déby Itno à améliorer les conditions de vie des populations du Tchad en général et celles du Lac en particulier. Saadi Katri Abdraman a par ailleurs rassuré le Résilac et ses partenaires du soutien des autorités locales pour la réussite de sa noble mission. Sortie médiatique du président du comité d'organisation du congrès de l'Union des journalistes tchadiens. Dans un point de presse, Delissin Zoné Nestor s'est exprimé sur les préparatifs du 9e congrès ordinaire électif de l'UJT. Nous l'écoutons. Organiser un congrès en ce dernier trimestre de l'année 2019, cela s'impose comme une nécessité puisque l'actuel bureau exécutif de l'UJT est réduit avec le départ de son président et son vice-président, qui sont appelés à d'autres fonctions. Nous avons de lourdes responsabilités dans la vie médiatique, dans la société et dans la sphère politico-religieuse. Nous ne pouvons jouer pleinement notre rôle de quatrième pouvoir qu'en commençant par une discipline interne et la valorisation de notre profession. En lançant officiellement les activités préparatoires du 9e congrès de l'UJT, nous profitons de l'occasion pour demander aux responsables des organes audiovisuels et de presse écrite de nous faire parvenir les noms de 2 de leurs journalistes qui pourraient faire le déplacement de Bangor. C'est aussi l'occasion de rappeler aux journalistes de la disponibilité des cartes d'adhésion de l'UJT, car pour être électeur ou éligible, tout journaliste doit remplir les conditions prévues par les statuts et règlements intérieurs de l'Union. Pour ce qui concerne les postes à pourvoir pour le congrès électif, l'article 16 du règlement intérieur prévoit les postes suivants: président, vice-président, secrétaire général adjoint, trésorier adjoint, ainsi que 3 conseillers qui proviennent de l'audiovisuel, de la presse écrite et une personne ressource chargée de l'éthique et de la déontologie. La Journée mondiale de l'enfance et le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant aura lieu le 20 novembre prochain. Prélude à cette célébration, l'UNICEF renforce les capacités des journalistes sur les notions de la Convention relative aux droits de l'enfant. Wakta Rose pour les détails. Prélude à la Journée mondiale de l'enfance et au 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant qui seront commémorés le 20 novembre prochain, l'UNICEF, avec l'appui de ses partenaires gouvernements et de la société civile, ont organisé une session de formation à l'intention des journalistes. Il s'agit de renforcer leurs capacités sur les notions de la Convention aux droits des enfants. À terme, cela va permettre aux enfants, adolescents et jeunes d'exprimer librement leurs préoccupations, leurs besoins et espoirs. Pour le chef de communication de l'UNICEF, Christophe Verhelen, la célébration du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant est également l'occasion de mener des actions stratégiques de plaidoyer, en suscitant l'intérêt des jeunes et en incitant le gouvernement à agir pour l'application intégrale des instruments relatifs aux droits de l'enfant. Liberté d'expression des enfants. Je crois aussi entendre déjà dans les présentations tout à l'heure que nous avons besoin que l'enfant s'exprime. Nous avons besoin de prendre en considération les aspirations des enfants eux-mêmes dans nos politiques, dans nos programmes, dans nos projets, dans nos façons de faire, dans notre comportement. Selon l'UNICEF, depuis 30 ans, il y a eu des avancées significatives en matière de protection des droits de l'enfant au Tchad, dont les principales sont la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant le 2 octobre 1990 et l'institutionnalisation du Parlement des enfants comme un instrument de plaidoyer et d'expression des enfants.
Toujours en ce qui concerne le droit des enfants, surtout le droit à l'éducation, un point de presse a été fait ce matin par le président de l'Action pour la protection des droits de l'enfant. C'est pour lancer une campagne de collecte de fournitures scolaires pour voler au secours des écoles rurales. Suivez. Dans le souci de contribuer à l'éducation de qualité au Tchad, qui est un des objectifs des plus hautes autorités du pays, et aussi un des objectifs du développement durable, nous, les jeunes de l'association incubateur Tchad et Start-up, du réseau des jeunes pour la paix et la bonne gouvernance, et de l'action pour la protection des droits de l'enfant, avons lancé une campagne de charité en faveur de l'école rurale au Tchad sous le thème « Je fais un geste pour l'école rurale au Tchad », CCT 2019, première édition. Cette campagne a débuté le 20 octobre et prendra fin le 30 novembre 2019. En outre, elle est participative, raison pour laquelle un appel de partenariat a été lancé à toutes les ONG, associations et entreprises. L'équipe a enregistré suite à cela 16 ONG, 22 associations et 6 entreprises partenaires de cet événement. L'objectif global de cette campagne est de contribuer à une éducation de qualité au Tchad par une approche participative, plus spécifiquement doter les élèves de l'école rurale en fournitures scolaires et sensibiliser les parents dans les zones rurales à une scolarisation des enfants sans distinction de sexe. En effet, comme l'indique le thème de cette campagne de charité, je fais un geste pour l'école rurale au Tchad. Il s'agit de collecte de fournitures scolaires et tout autre outil nécessaire afin d'aider et encourager ces derniers à prendre le chemin de l'école. Pour les personnes ou organisations désirant faire un geste, peuvent directement aller au siège de l'APD derrière la pharmacie Eguini au quartier Marjandafak ou à l'établissement Zéro Acte sur le goudron à l'entrée de l'ONEX au quartier Gassi. 60 jeunes leaders de la société civile ont suivi une formation axée sur les valeurs républicaines, une initiative de la plateforme pour le Tchad Je m'engage et dont l'objectif est d'engager ces jeunes dans une sensibilisation pour faire du Tchad une république citoyenne. Le point avec Angal Toklok. La plateforme pour le Tchad Je m'engage participe à l'enracinement des valeurs républicaines dans le pays. Après la journée d'information sur l'initiative, cette association forme les leaders de la société civile. L'objectif est de les engager dans la lutte pour la préservation des valeurs de la République. Donc, dans le cadre de cette initiative, nous avons prévu plusieurs activités, parmi lesquelles, d'abord, on a dit avant de vulgariser ces valeurs auprès de la population, il faut que les jeunes leaders eux-mêmes soient outillés, savoir quelles sont ces valeurs républicaines avant d'aller sensibiliser à un public plus large. Nous avons organisé la présente formation pour que ces jeunes leaders qui sont là, tous c'est des leaders d'association, ils soient formés en ce qui concerne les valeurs républicaines et les valeurs citoyennes. Et après cela, dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de la proclamation de la République, il y aura aussi d'autres séries d'activités. Convaincu que cette initiative insufflera une nouvelle dynamique pour accompagner les décideurs publics dans leurs efforts de lutte contre l'injustice, le favoritisme et la corruption, le formateur, professeur Ahmad Mahamad Hassan, propose l'enseignement des valeurs républicaines dans les écoles. Selon les organisateurs, au sortir de cette formation, les participants auront à vulgariser les connaissances à la société en vue d'une bonne appropriation des notions des valeurs de la République pour une citoyenneté responsable et un Tchad prospère. Célébration de la fête de Mauloud à la mosquée Cheikh Ibrahim Saleh Al-Hissène. Les fidèles ont organisé une veillée de prière et de louange pour marquer l'anniversaire du prophète Mohammed. Moussa Moudou Abdoulaye. Les fidèles musulmans du quartier Ndjari Dar es-Salam dans la commune du 8e arrondissement se sont mobilisés à la mosquée Cheikh Ibrahim Saleh Al-Hussein pour célébrer avec ferveur l'anniversaire marquant la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Ces retrouvailles religieuses sont organisées pour rendre hommage et témoigner leur attachement au messager d'Allah.
Mohamed Al-Hajj, imam de la dite mosquée, relève que la commémoration de la naissance du prophète leur offre l'occasion de revisiter l'héritage laissé par le messager de l'islam afin de lui emboîter le pas. Pour sa part, le président de la confrérie Tidjaniya, Al-Qali Khalil Omar, a axé son intervention sur la vertu des actions du prophète de l'islam qui, selon lui, possède des immuables. Cheikh Al-Qali Khalil Omar de poursuivre que les qualités spirituelles sont la foi, la patience, la générosité, la justice et la modestie. Adjid Mohamed Abakar, le représentant de l'Union des imams des mosquées du Tchad, exhorte lui ses frères à être des exemples en se référant au comportement et aux actes du messager d'Allah. À la fin de la cérémonie, les fidèles musulmans ont invoqué Allah le Tout-Puissant pour que règne la paix et la stabilité au Tchad. Et puis les fidèles de la mosquée Al-Hibilaten au quartier Boutalbagar ont également commémoré la naissance du prophète Mohammed. Moussa Mbodou Abdoulaye une fois de plus. À l'instar des autres musulmans, les fidèles de la mosquée Al-Qiblaten du quartier Boutalbagar ont organisé une veillée de prière et de louanges pour commémorer la naissance du prophète Mohammed. Une occasion pour ces fidèles de témoigner leur reconnaissance et leur amour au messager de Dieu. Le président de l'Union des imams du Tchad, Cheikh Mohamed Hassan Moussa, et Adam Ali Omar, imam de la mosquée, se sont relayés pour souligner l'importance de cette journée avant de dresser un portrait du prophète. Pour eux, le messager d'Allah est un homme exceptionnel dont l'œuvre est venue sortir les hommes des ténèbres. Cheikh Ibrahim Mohamed Abdoulaye, membre du Conseil supérieur des affaires islamiques, indique que cette initiative louable mérite d'être encouragée. Pour ce faire, il invite les fidèles de toutes les confessions religieuses à cultiver la paix, la tolérance, l'amour du prochain et la cohabitation pacifique, seul gage du développement harmonieux. En sport, sachez que les Sao version football affronteront demain dimanche l'équipe du Mali ici même à N'Djamena au stade Idriss Mahamat Ouya. Selon l'entraîneur Emmanuel Tréogoat, ses poulains sont prêts pour le match de demain. Diomandi Nestor nous en parle. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit un adage. Après leur défaite face à l'équipe nationale namibienne sur un score de 2-1, les poulains d'Emmanuel Trégoat se préparent pour relever le défi au second match contre les Aigles du Mali. Ce match, qui se jouera ici à N'Djamena, sera décisif pour les Sao. C'est bien vrai qu'on a fait un faux pas au niveau de Namibie là-bas, mais on reste toujours optimiste. On sait toujours qu'ici, ça ne serait pas facile, on va remporter le match, Inch'Allah. On a vu le Mali jouer hier déjà contre la Guinée, bien sûr. On sait qu'on a déjà vu ses côtés positifs, tout comme les côtés négatifs. On sait que dès aujourd'hui, on va commencer à contrecarrer ce qui est comme négatif chez eux. Donc, c'est bien sûr, on va exploiter ce un peuple derrière nous, ça nous donne vraiment la force de gagner ce match demain. Et pour moi personnellement, je vais donner tout pour mon peuple tchadien. Et surprise que je vais encourager mes coéquipiers. Le football aujourd'hui, c'est pas le nom, c'est savoir de donner lui-même au terrain. C'est ça qui produit les... On a joué contre le Mali au temps de Kanouté, le Mamadou Diarra. Bon, on n'a pas peur, on a joué comme il fallait. Et le Mali d'avant, mais le Mali d'aujourd'hui, c'est possible aujourd'hui. Vous avez vu le match hier contre la Guinée. Ils ont fait match nul, ça nous donne aussi l'avantage de gagner ces matchs. La majorité, c'est des professionnels. Une fois qu'ils vont arriver ici, ils vont avoir peur d'aller dans les coups. Mais nous, tout de suite, on va rentrer dans le coup. Je pense qu'on va arracher les 3 points. L'équipe malienne, considérée comme l'une des favorites de la poule, ne viendra pas en visite de courtoisie. Après son nul à domicile contre la Guinée.
Pour l'entraîneur des Sao, les joueurs affronteront l'adversaire avec un esprit de revanche. On a la rencontre avec un état d'esprit de revanche parce qu'on a perdu un point en Namibie. On espérait revenir au moins avec un point, donc il va falloir le prendre ici contre l'un des favoris qui est le Mali. On s'est aperçu qu'hier, ils avaient été accrochés par la Guinée, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, il faudra qu'on soit vraiment très très fort dans la tête pour pouvoir rivaliser avec le Mali. Si on regarde les chances par rapport au côté technique, tactique, on est moins fort qu'eux, ils sont dans les 50 premiers mondiaux. Par contre, au niveau du mental, il faudra qu'ils soient forts parce que nous, on va être forts mentalement. Le public, qui constitue le 12e homme du terrain, est invité à sortir massivement le dimanche 17 novembre 2017 au stade Idriss Mahamat Ouya pour soutenir les joueurs. Prélude au match de demain, notre reporter Dion Nestor a tendu son micro à quelques supporters de l'équipe nationale. Leurs impressions. Sao, j'ai confiance en mon équipe. Je sais qu'ils vont gagner et puis j'ai confiance. J'ai vu leur touche de match là, et puis je sens qu'ils vont gagner. 2-0. Que les joueurs ont abattu en Namibie, j'ai toujours l'espoir qu'ici on peut faire mieux. Parce que j'ai confiance en mon équipe. On va gagner 2-1. Le dimanche, on va gagner, Inch'Allah. Ce n'est pas la première fois qu'on a rencontré Mali. La fois passée avec Kanouté, Diarra aussi, on a rencontré, on s'est battu avec eux. Inch'Allah, on va gagner 3-1. Inch'Allah. Tout ce qu'on attend de Sao, c'est une victoire somptueuse pour que le Tchad sorte du match de poule et aller représenter le Tchad au Cameroun en 2021. Je suis un supporter de Sao et j'ai la confiance que Sao gagne. Et je ne dis pas 2-1, je ne dis pas 3-1, mais on gagne, Inch'Allah. Et voilà qui est dit, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.